Global Green Bonds Primer. Les conditions météorologiques extrêmes sont le risque numéro 1 mondial aujourd'hui, les défis environnementaux agissant comme le multiplicateur de risque ultime. Les 16 plus chaudes années enregistrées se sont produites au XXIe siècle et 2017 a été la 41e année consécutive où les températures mondiales ont été supérieures à la moyenne du XXe siècle. C'est pour cela que la finance verte est un domaine de plus en plus en vogue, notamment avec les obligations vertes. Avant de nous y intéresser, nous allons d'abord nous demander « mais qu'est-ce qu'une obligation ?» Une obligation est une partie d'un emprunt. Ce type d'emprunt ne peut être émis que par une entreprise, une institution ou un État. Généralement, une organisation contracte ce type de dette lorsqu'elle a besoin de financement pour ses projets. Dans ce cas, le montant de l'emprunt est généralement très élevé. C'est pourquoi ceux qui l'émettent choisissent d'être financés par plusieurs créanciers. Les créanciers peuvent être des banques, des fonds ou des particuliers. L'achat d'une partie de cette dette vous donne alors le droit à un remboursement du montant donné au bout de la date d'échéance. Cette échéance peut être comprise entre 5 et 30 ans. Donc maintenant, nous pouvons nous demander mais qu'est-ce qu'une obligation verte ? Il s'agit d'une obligation standard avec une caractéristique verte en prime. Une obligation verte fonctionne de la même façon qu'une obligation standard. Cependant, tout l'argent récolté doit être utilisé pour financer des projets qui ont des avantages environnementaux ou climatiques positifs. Le portefeuille d'obligations vertes cible spécifiquement les projets qui favorisent la transition vers une croissance à faible émission de carbone et résiliente au changement climatique. Les obligations vertes, par exemple, peuvent être utilisées pour financer des améliorations dans les infrastructures de transport, la production agricole et les projets de production d'énergie renouvelable. Le marché des obligations vertes a connu une croissance spectaculaire au cours des dernières années, atteignant plus de 258 milliards de dollars d'émissions rien qu'en 2019. Aujourd'hui, les gouvernements et les entreprises reconnaissent que la transition d'une économie brune à une économie verte profite à la fois aux émetteurs et aux investisseurs. Les obligations vertes se déclinent en deux variétés. Tout d'abord, les labellisées. Ces obligations sont certifiées vertes, ce qui signifie que l'émetteur a affirmé que le produit de l'émission sera dirigé vers des projets verts, qui ont par conséquent souvent des rendements inférieurs à leurs cousins. Ensuite, les sans étiquette. Ce sont des obligations dont le produit n'est pas confirmé par un émetteur comme étant destiné à un projet vert spécifique, de sorte que les rendements sont souvent plus élevés. Sur Bloomberg, on peut retrouver les obligations vertes à l'aide de la petite feuille, comme représenté sur la photo ci-dessous avec l'exemple des OAT. Plus largement, sur la description des deux titres ci-dessous, d'obligations vertes, dont l'une est française et souveraine et l'autre californienne et corporate, on retrouve l'indication d'obligations vertes sur la catégorie marché. On peut ainsi trouver des obligations de plus en plus diversifiées. Mais quels sont les avantages et les inconvénients d'une obligation verte ? Les obligations vertes permettent aux émetteurs de démontrer leurs engagements dans la cause environnementale, d'agrandir la liste de leurs investisseurs en y ajoutant ceux qui sont soucieux des enjeux environnementaux, sociaux et gouvernance. De plus, une obligation verte devrait être émise à un prix plus élevé qu'une obligation standard comparable. Les investisseurs paieraient pour une promesse verte. Il y aurait ainsi un bonus vert pour l'émetteur, ce qui implique que les investisseurs intègrent des avantages non monétaires dans leur prise de décision. Nous allons maintenant voir les limites des obligations vertes. Malgré les grands principes volontaires comme les Green Bond Principles pour réglementer les obligations vertes, on constate qu'il n'existe à ce jour aucune définition claire des projets verts, des profondes divergences dans le système de reporting et un manque de consensus sur le caractère vert des projets à financer. Ce manque de cadre comporte un risque majeur, celui de tomber sur des projets à première vue durables et écologiques, mais qui sont en réalité du greenwashing, c'est-à-dire que le bénéfice environnemental du projet est fortement exagéré, voire totalement inexistant. Le marché étant très peu réglementé, la promesse de financement de projets durables émise par l'émetteur n'est pas reconnue sur le plan juridique. Dès lors, l'investisseur peut, sans le savoir, investir dans un projet qui ne répond pas à ses préoccupations climatiques. Alors, comment s'assurer que le projet est bien à l'origine d'un bénéfice environnemental ? En attendant la structuration du marché des obligations vertes, des principes volontaires internationaux ont été définis, notamment la Climate Bond Initiative et les Green Bond Principles, GBP, édictés en 2013 par un consortium de banques et gérés par l'International Capital Markets Association. Les Green Bond Principles indiquent les règles à respecter pour garantir la finalité verte d'un projet. On dénombre 5 piliers: l'affectation des résultats,
la méthodologie de sélection et d'évaluation des projets, la gestion des fonds, le reporting à destination des parties prenantes, la mise en place d'un contrôle indépendant effectué par un tiers. Finalement, les obligations vertes sont un marché en pleine croissance qui attire plusieurs émetteurs et des investisseurs qui sont conscients de l'impact environnemental de certains projets d'investissement. Mais ce secteur prometteur souffre d'une absence de standardisation sur la définition verte des projets à financer et d'un manque de transparence à l'égard des investisseurs.